On parle souvent de recruter, quand on passe un certain palier, un bras droit qu'on peut appeler aussi Ouais. intégrateur. Quelle est ta vision par rapport à ça? Quand on est entrepreneur, la plupart d'entre nous, on a deux personnalités. Et c'est pour ça que des fois on est un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'on a la personnalité visionnaire, l'entrepreneur visionnaire, qui a les idées, qui voit le futur. Et on a l'entrepreneur intégrateur, qui prend n'importe quelle idée et qui va concrètement l'ancrer dans le réel et créer les choses. Et c'est vrai que quand on est dans des phases de démarrage, on est plus ou moins obligé de jongler entre les deux. C'est pour ça que c'est très inconfortable au démarrage quand on n'a pas un intégrateur, parce qu'on est obligé de faire ce job-là et que tout le monde n'est pas câblé pour le faire. À titre d'exemple, moi j'ai un profil intégrateur, parce que je suis ingénieur de formation et j'adore créer des process sur des choses. Même si du coup maintenant on a quelqu'un dans la boîte qui est intégrateur, parce qu'à un moment donné tu ne peux pas tout faire. Et tu peux très bien t'en sortir sans intégrateur si tu as des gens dans l'équipe qui sont très bons en gestion de projet. Et c'est complètement OK. Mais à un moment donné, quand la taille de la boîte grossit, tu veux vraiment quelqu'un à temps plein qui est intégrateur pour gérer les projets, gérer la boîte, pendant que toi tu puisses être dans ton rôle de visionnaire, à créer des nouvelles choses, à vendre des gros tickets, ce genre de choses. Après, quand on parle d'intégrateur, des fois on peut confondre avec son assistant. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi ou pas, mais il faut faire attention de... Cet intégrateur, ce bras droit, c'est quelqu'un qui est hyper autonome. C'est quelqu'un qui te dit quoi faire. Et parfois, on a tendance à confondre quelqu'un qu'on a pris en tant qu'assistant, un peu l'assistant MacGyver, qui va gérer tout un tas de tâches, mais qui jamais va structurer et créer la boîte. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, ça répond à ma question et je pense qu'on l'abordera encore Ouais, un petit peu plus tard, ouais. mais c'est vrai qu'actuellement, moi, je suis dans un entre-deux. J'ai quelqu'un qui est mon bras droit, donc un peu cet intégrateur. Ouais. Par contre, je me rends compte que bah, voilà, c'est vrai que la vitesse d'implémentation n'est pas la même. La partie autonomie, le fait d'avoir Hum. quelqu'un qui est derrière et te donne les insights, les idées à mettre en place, etc., bah, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est quelque chose que bah, particulièrement, moi, j'aime beaucoup, dans lequel je suis très bonne. Et Ouais. donc, je suis vraiment, voilà, je suis entre les deux et j'ai du mal à trouver en fait ma place entre ce qu'on me dit, Ouais. ce que je voudrais faire, le développement de ma boîte, tout ça, c'est pas toujours évident. Non, c'est pas évident. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'on a un profil assez similaire. C'est que moi, pour lâcher le bébé, il fallait juste quelqu'un qui démonte tout. Un bouquin qui pourrait t'aider s'appelle Rocket Fuel. Bah, ça décrit justement cette relation visionnaire-intégrateur qui, du coup, permet à quelqu'un qui a un profil intégrateur mais qui ne l'a jamais vraiment fait, de vraiment comprendre quelles sont les responsabilités, le scope. Et encore une fois, c'est une relation intégrateur-visionnaire. C'est comme un couple. Il y en a un qui, on ne dira pas c'est papa-maman, mais il y en a un qui a la vision, il y en a un qui la crée et vice-versa. Et surtout dans le domaine de l'infopreneuriat, l'intégrateur, c'est pas forcément connu. Parce que, bah, encore une fois, ce que je vous disais, généralement, on fait avancer le truc tout seul. Mais pour toutes les autres boîtes, start-up, même, je vais prendre Disney, Walt Disney. Walt, c'était le visionnaire, et Roy, son frère, c'était l'intégrateur. Qui connaît Roy? Voilà. En fait, l'intégrateur, il est vraiment dans l'ombre. On le voit pas. C'est un entrepreneur dans l'âme, mais c'est pas quelqu'un qui va être sur la scène et la tête d'affiche. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans l'infopreneuriat, généralement, on démarre seul. Ceux qui démarrent à deux, ils ont vachement plus d'avantages, et ça va beaucoup plus vite. Et pour d'autres écosystèmes web, que ce soit des cofondateurs de l'e-commerce, des cofondateurs de start-up, tu as souvent les profils, tu as un profil peut-être commercial qui est plus visionnaire, puis tu as le tech, le CTO qui est à côté, qui a plus sur l'intégrateur. Donc c'est pour ça que je trouve dans notre domaine, et on essaye d'éduquer maintenant depuis 2-3 ans à ce principe-là, parce que c'est clé à un moment donné, surtout à ton niveau de développement. Donc moi, ma réponse, c'est juste, il faut que tu aies quelqu'un qui t'apprenne les choses. Sur le sujet de l'intégrateur, est-ce que c'est un profil, à ton avis, qu'on peut prendre en freelance au Ouais. départ pour quelques heures par semaine, par exemple, ou c'est forcément un recrutement full-time en CDI? Et ben, écoute, on a les deux. Et là, on est en pleine transition en ce moment. C'est-à-dire que pendant plus de 2 ans, on travaille toujours avec Derek, qui était à Cartan chez nous, donc intégrateur, quelqu'un beaucoup plus senior, qui a 10 ans de plus que moi. Et donc, vu les projets que l'on a, aujourd'hui, il ne peut pas faire plus d'un carton. Et donc, ça fait 6 mois que j'ai été débauché un ancien copain d'école d'ingé, qui s'appelle Romuald, et là, qui est en train d'arriver dans la boîte pour prendre officiellement au 1er janvier un full-time. Donc, en fait, on peut commencer par on n'est pas obligé d'avoir un full-time. Après, je sais qu'en France, ce profil n'est pas aussi développé qu'aux US, quoi. Aux US, où
sur le marché anglophone, mais il y en a forcément. Quand on parle intégrateur, en France, on pourrait dire c'est des directeurs opérationnels, des DG, en fait, des DG à temps partiel. Ouais, tu peux, carrément, en consultant. Mais à terme, ça dépend aussi de la vision et de l'ambition que tu as du business. Dernièrement, j'étais un peu frustré, il y a trop d'idées, ça va passer vite. Donc c'est aussi pour ça que maintenant, Romuald arrive à plein temps et on met vraiment encore une deuxième requête chargée à bloc pour les projets, quoi. Est-ce que selon toi, un intégrateur doit avoir une seule casquette d'intégrateur ou est-ce qu'il peut être un petit peu multitâche? Est-ce que ça peut être un coach, un intégrateur, quelqu'un qui fait beaucoup de choses à la fois? En fait, l'intégrateur, il faut que tu vois ton organigramme. Toi, tu es en haut, visionnaire. Lui, l'intégrateur, il est en dessous. Et lui ou elle va chapeauter les différents départements, marketing, sales, opérations, finance. Et j'ai remarqué 2 profils chez les intégrateurs, surtout dans le domaine de l'information en ligne, qui fonctionne bien. C'est quelqu'un qui a déjà eu une très bonne compétence marketing, parce que c'est assez clé, et des très bonnes compétences finance, data, chiffres. Donc, généralement, ça peut être, par exemple, Derek, avant, il travaillait à Wall Street. Romuald aussi, il est très très bon en finance. Donc, tu vois, c'est des cerveaux câblés, data, chiffres, analytics, mais aussi avoir ce côté humain parce qu'il s'occupe des équipes. Et coach, je ne l'ai pas vu forcément. Parce que de base, un coach, après, tu vois, c'est quand je parlais du test Colby tout à l'heure et un petit peu la façon dont les gens de manière instinctive se comportent, un coach, tu n'as pas forcément envie qu'il soit hyper carré en fait. Tu as juste envie qu'il remette les gens en action. Donc c'est une énergie qui est complètement différente. Mais pourquoi pas? Peut-être. On a essayé, nous, pour nos coachs, de gérer des projets. On a certains coachs dans l'équipe qui peuvent gérer des projets et bien le faire. Puis pour d'autres, où clairement, c'est pas leur zone de génie, quoi. Mais on est OK pour ça. Et un coach n'a pas besoin de structurer des trucs. Il a juste besoin de bien coacher. Donc à voir par rapport à ton profil. Ouais, je sais pas. Peut-être que j'enfonce une porte ouverte ou que je fais des raccourcis, mais tu vois, le coach qui est là, qui est le côté humain, intégrateur, s'il peut être dans l'ombre à faire son truc, il est content, quoi. Bon, moi, je découvre ce poste-là, ça me challenge mais énormément. Ouais. J'ai l'impression de me faire déposséder de mon business. Ouais. Du coup, je comprends pas très bien la mission et surtout comment en fait cette personne-là, elle intervient dans le business. Du coup, je me dis, mais attends, mais en fait, c'est comme si c'était lui qui portait en fait le bébé. Et donc, c'est peut-être parce que par rapport à mon avancée, mais je comprends pas très bien en fait comment il s'inscrit et comment en fait il intervient dans le business. Alors ce qui est sûr c'est qu'il porte le bébé. Ce qui est cool, parce que tu le portes plus. Non, mais il y a un moment donné aussi, bien sûr, il y a des questions de mindset, il y a des questions aussi d'avancement business. Tu ne fais pas forcément au démarrage ce profil-là. D'ailleurs, on parlera d'équipe et structuration, comment nous on a structuré ces 5 dernières années et fait évoluer l'équipe. Mais au bout d'un moment donné, tu sais faire plein de choses, Julien. Tu as plein de tâches, plein d'actions, des trucs pour lesquels tu es incompétent, je suis désolé de le dire, pour lesquels tu es compétent, des trucs pour lesquels tu es excellent et des trucs où tu es juste dans ta zone de génie. Genre les trucs, si tu fais ça toute la journée, ton business il fait ça. Et en fait, l'intégrateur, il est là pour s'occuper de tout le reste. Il est là pour faire en sorte que toi, tu sois juste dans ta zone de génie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et oui, tu lui laisses les clés. Mais tu lui laisses les clés sur la partie interne de la boîte. Et tu ne lui laisses pas les clés sur la vision. C'est ta vision. Par contre, tu lui laisses les clés et l'autonomie pour voici la vision que je te donne ou les projets qui vont avoir lieu. Je m'en fous que tu passes par chemin A, chemin B, chemin C. Je sais qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, le truc, la vision que je t'ai partagée, elle sera créée. Donc en gros, c'est voilà ma vision, voilà ce que j'ai envie de faire. Ouais. Débrouille-toi pour me dire comment on y arrive, c'est ça? Non. Débrouille-toi pour le faire D'accord. Ok. Et viens me voir si tu as besoin d'aide sur la vision. C'est vraiment, tu laisses les clés de la boutique. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui achèterait un restaurant, il donne les clés à un chef, fais-moi tourner la boutique. Ça me challenge de ouf, ça. C'est hyper challengeant. Ah non, mais attends, je vous ai dit, on parlait de sujets sérieux là, pour cette journée petit comité. C'est hyper challengeant. Je pense que, tu vois, nous, c'est des sujets qu'on discute dans le Mastermind 67 de manière régulière, parce qu'à un moment donné, si tu veux, la croissance, elle est capée, parce que l'entrepreneur, fondateur, visionnaire, il est à la fois sur la vision, mais il est aussi encore sur l'implémentation. Et certains peuvent s'en sortir avec des gestionnaires de projets dans l'équipe, mais au bout d'un moment donné, il faut quelqu'un à qui tu donnes les clés. Donc, il faut un niveau de confiance extrême. J'associe beaucoup ça à la relation de couple. Tu peux très bien t'en sortir tout seul. Et vraiment, quand tu veux avoir une famille, faire grandir le truc, il faut que tu aies confiance avec ton partenaire. Vous n'avez pas les mêmes rôles au sein de la famille, mais tu es obligé d'avoir confiance, quoi. Je pense que c'est assez comparable à des boîtes où tu as un fondateur qui crée la boîte et puis à un moment, il va embaucher un CEO ou un DG qui va s'occuper de l'opérationnel, Exactement. d'exécuter
l'opérationnel au quotidien. Je pense que le CEO de Coca-Cola ou Mark Zuckerberg font assez peu d'opérationnel. Ils ont quelqu'un qui va... Exactement. Ils embauchent des CEO. Voilà. Nous, c'est des sujets de discussion qu'on a dans le 78, parce que des idées de business, il y en a un paquet. La première question, c'est OK, je trouve le directeur, le DG pour que je mets à telle place. Et c'est le seul rôle du visionnaire, en fait. Quand je disais le visionnaire, c'est la vision, équipe, et s'assurer de générer de l'argent pour la boîte. Quand on est des stades plus avancés, on cherche juste des DG. Tu prends Virgin, l'empire qu'il a, mais lui, son rôle, c'est juste de mettre des DG. Voire même, je pense qu'il a un DG qui recrute des DG. Mais bon, c'est un stade hyper avancé, mais à un moment donné, et toi, je pense à toi, Elodie, de la vision que tu as et tout, c'est un passage obligé, qui est hyper inconfortable, surtout quand c'est nouveau et tout. Et une fois que ça tourne, c'est ça.